Là, vous avez une idée un peu du travail qu'il va y avoir à faire? Et dans quel état la couronne là? Mais d'après les dires, elle a l'air en mauvais état, donc apparemment il va falloir travailler, rejointer les briques et changer celles qui sont complètement obsolètes. Vous êtes maçon pour le coup alors? Tout à fait. Maçon, coffreur, cordiste. On est assez polyvalent dans le métier, donc voilà quoi. Aujourd'hui, on s'intéresse à la cheminée qui a été classée par la DRAC, par la BF, et qui aujourd'hui va faire l'objet d'une restauration sur environ 6 semaines, je crois. Cette cheminée mesure à peu près 60 mètres de haut. Les 40 premiers mètres à l'extérieur sont en parfait état. En revanche, ça commence à se dégrader sur les 20 derniers mètres à l'extérieur, avec notamment la couronne qui est fortement déjointée, avec des manquements de briques qui sont tombés. Et les dégâts les plus importants sont dès les 20 premiers mètres à l'intérieur du fût, qui mesure à la base plus de 6 mètres de diamètre. Donc c'est une structure importante comme on le constate là. Là, on est au pied de l'embase. Ce qui va être fait, c'est un gros travail de rejointoiement partout où uniquement les joints ont été détériorés. Et un gros travail ensuite de remplacement des briques qui sont très dégradées, plus on s'approche du sommet. Donc en fait ça c'est quoi? C'est l'action du gel, de l'eau, d'un outil qui ne fonctionnait plus. Tant qu'une cheminée vit et qu'elle est chauffée, il ne se passe rien, l'eau ne rentre pas, le gel ne peut pas attaquer les matériaux. Mais on va accéder à l'intérieur par l'échelle qui est déjà existante, une échelle avec des barreaux en fer. Et dans quel état l'échelle? On ne sait pas encore. Moi j'espère que ça va être en bon état. Je vais monter, on va spitter des spits tous les 3 mètres, puis installer une ligne de vis, une corde qui part du haut vers le bas, avec une corde de sécurité qui nous permet de ne pas tomber tout le long de l'ascension. Et après arriver là-bas, je vais installer plusieurs points d'ancrage tout le tour pour qu'on puisse amarrer nos cordes et pouvoir travailler à l'extérieur. Alors c'est un point très important pour la communauté de communes puisque c'est quelque chose auquel le bureau communautaire a tenu de donner une deuxième vie en le restaurant, en dégageant ce qu'on voit ici. Donc c'est un chantier, on est en train de dégager l'embase puisque des cloisons ne permettaient pas d'en faire le tour. Et on destinera, dès que les travaux seront finis, ce site à des visites du patrimoine industriel historique de la région, ce qui permettra aussi de faire comprendre aux gens quelle était l'histoire industrielle de Plainfin, Fraise, de ce haut de la vallée de la Meurthe.